C'est parti pour la vidéo de présentation du programme JUICE en version 2.2. Je vais vous le présenter dans ma machine virtuelle. Donc je vais la passer en plein écran. Je vais lancer l'installation du programme. Oui. Next. I agree. Next. Je vais cliquer en plus sur ADD to Startup Group. Installe. Alors je vais enlever Show README et je vais laisser Run JUICE 2.2. Finish. Donc le programme se lance. Alors une des premières choses est d'aller dans le menu Tool, de choisir Select Language et on va mettre le français. Alors, pour changer la langue, JUICE doit être démarré. Cliquez sur OK pour quitter proprement. OK. Je vais relancer le programme. Et voilà, maintenant celui-ci est en français. Donc, comment fonctionne ce programme ? Donc, c'est un programme de récepteur de podcast qui va donc réceptionner vos fichiers MP3 ou vos fichiers vidéo pour le cas des podcasts vidéo. Donc ici, vous avez un petit onglet téléchargement où vous gérerez les téléchargements des podcasts. Ici, vous avez un onglet abonnement, donc d'origine avec 2 abonnements. Ici, vous avez la bibliothèque de podcasts. Vous avez un onglet nettoyer et un dernier pour les logs. Alors, les abonnements d'origine sont en anglais, il me semble, donc je vais les supprimer tout simplement. Ça ne m'intéresse pas. Enlever. Donc, OK. Clic droit, enlever. OK. Donc, comment fonctionne le programme ? Tout d'abord, il vous faut un lien de podcast. Donc, pour l'exemple, je vais aller sur Internet. Alors, je vais me rendre personnellement sur le site de rtl.fr. Et donc, si je descends en bas, ici, j'ai RTL en podcast sur mon baladeur. Donc je vais cliquer dessus. Alors personnellement, j'aime beaucoup les grosses têtes. Donc je vais prendre les grosses têtes. Ici, j'ai m'abonner en RSS. Je vais cliquer dessus. Et comme vous le voyez, j'ai un lien qui se finit par XML. Je vais faire un copier de ce lien. Je me rends à nouveau dans le programme. Et ici, j'ai un petit plus, ajouter de nouvelles sources. Je clique dessus. L'URL, je fais bouton droit, je fais coller. Et je vais cliquer sur sauver. Et donc maintenant, je suis abonné au podcast des grosses têtes. Je vais cliquer dessus. Donc en dessous, vous avez les épisodes disponibles sur ce podcast. Donc, je vais prendre personnellement, par exemple, juste une petite blague. Donc, vous cliquez si vous voulez télécharger une ligne. Donc, moi, je vais juste choisir la blague de Vincent Perrault, par exemple. Et donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer ici. Non, ça, c'est la recherche des podcasts. Donc, je vais cliquer sur tout vérifier. Et voilà, 100%, le fichier est téléchargé. Alors, je vais me rendre un petit peu dans les options du programme, dans Fichier préférences. Donc, d'origine, téléchargez les podcasts dans ce dossier. Ils sont dans User, donc le nom de votre utilisateur, appdata, roaming, iPodder, download. Bon, ce qui est plutôt pas évident. Je vais cliquer sur naviguer, je vais mettre tout simplement sur le bureau pour changer. Sauvegarder. Je repars dans mes abonnements aux grosses têtes. Donc, je reclique bien sur la première blague. Outils, tout vérifier. 100%, il est fini de télécharger. Je réduis mon programme. Et donc, sur le bureau,
ce qui est plus pratique, je trouve, pour l'instant. J'ai un répertoire du nom du podcast, donc les grosses têtes, avec le fichier MP3 téléchargé. Alors, je n'avais pas configuré mon lecteur Windows Media, c'est juste ma machine de test, donc elle n'est pas parfaite. Alors c'est un jour de grand vent, c'est une dame qui traîne un nouveau chapeau, tout beau tout neuf, elle sort de chez elle, il se trouve que... Et voilà, vous avez donc votre fichier MP3 dans votre ordinateur. Donc dans les préférences, je vais repartir un petit peu dans les préférences tout de même. Donc vous avez des préférences générales, au lancement ne montrez que l'icône du système trait, vérifiez l'arrivée de nouveaux podcasts au démarrage de l'application, etc., etc. Téléchargement simultané, le nombre de téléchargements simultanés disponibles. Les préférences réseau, si vous utilisez un serveur proxy, le programme le gère sans problème. Ici, vous avez le choix du lecteur d'origine, iTunes, Windows Media Player, WinMP ou un autre lecteur. Vous avez l'association donc au fichier spécialement podcast du programme. Alors comme vous le voyez, tout n'est pas traduit comme il faut en français. Mais enfin bon. Je vais cliquer sur annuler. Édition, vous avez juste tout sélectionné. Affichage, donc les téléchargements, l'abonnement, la bibliothèque de podcast ou le nettoyer. L'outil, donc tout vérifier, ce qui permet de vérifier les podcasts et leur téléchargement. Ici, vous avez ajouté une source, donc le bouton plus que j'ai fait tout à l'heure. Et une chose bien pratique, vous avez un programmateur. Donc activez le programmateur, sélectionnez le type de programmateur ci-dessous, vérifier à heure régulière ou vérifier à intervalles réguliers. Ce qui est plutôt bien pratique pour les podcasts. Et voilà, le dernier onglet qui est juste l'aide. Ok. Voilà, c'est tout pour cette présentation vidéo.